Bonjour, sur cette vidéo, je vais vous montrer notre nouvelle innovation des réchauds à huile usagée de 12 volts et son utilisation. Et à fait de compte, vous verrez comme c'est très économique et très écologique. Ok, je vais parler sur les 4 points principaux. L'allumage, la diminution des feux et l'économisation, l'étouffement des feux ou comment l'éteindre, et enfin la maintenance. Commençons sur l'allumage. D'abord, que votre réchaud soit branché sur une source d'énergie électrique, AC ou DC. AC moyennant l'adaptateur ou DC moyennant un câble conducteur. Première étape. Prenez 4 morceaux de papier hygiénique et placez-les en bas du cuve de votre réchaud à huile usagée. Ici, vous pouvez même remplacer les papiers hygiéniques par 3 papiers d'un cahier simple de l'école. Et il faut les mouiller correctement avec le mazout. Deuxième étape. Prenez une petite quantité de mazout remplie dans une boîte de conserve d'une tomate et versez-le sur tous les papiers hygiéniques en bas du cuve. Ici aussi, vous pouvez économiser votre mazout d'allumage en mélangeant ces 4% de mazout et ces 4% de huile usagée pour que ça soit très économique en cas d'allumage. Troisième étape, jetez alors dans la cuve une stick d'allumette allumée et une fois la flamme jaune commence à circuler sur les papiers, ouvrir lentement le volume du variateur des ventilateurs pour obtenir une flamme bleue. Ok, merci, ça c'est la flamme jaune. Le variateur est en train de varier le ventilateur, alors vous voyez, il y a un changement directement, la flamme bleue apparaît. Une fois la flamme bleue domine, mettez alors votre casserole. Et quatrième étape, après 2 minutes comme ça, de la stabilité du flamme bleue, alors versez lentement une mesure de huile usagée remplie dans une boîte de tomates. Ok, nous allons, voilà la flamme bleue, très bien. Là, nous enlevons le bouchon de la partie qui canalise l'huile usagée. Voilà, nous y mettons une seule tomate. Ah, très bien, merci. Ok. Merci. Et alors, après 2 minutes comme ça encore, vous pouvez encore verser petit à petit 4 à 8 boîtes de tomates remplies de huiles usagées. Et alors là, vous pouvez préparer pendant une longue durée, en moyenne 1h30 à 2h du temps et demi. Et notez bien, si une fois le feu s'étouffe brusquement, fermez directement le volume et puis jetez directement un stick d'allumette allumé dans la cuve
et réouvrir le volume du variateur des ventilateurs. L'humidité dans la cuve non utilisée régulièrement peut être à la cause. Une fois la cuve est chauffée, le problème est résolu. Ok, passons à la seconde. Comment diminuer l'effet et économiser votre huile usagée? Si vous allez préparer pendant une longue durée, ayez l'habitude de verser 4 à 8 tomates des huiles usagées dans votre cuve après l'allumage ou pendant l'ajout pour l'économiser. Diminuez le volume pour réduire les chaleurs et la vitesse d'écoulement du gaz consommé. Mais que l'effet ne devienne jaune à cause des manques d'oxygène. Si vous constatez que l'effet veut déborder la casserole, soit pendant l'ajout, ou ça veut changer complètement sa couleur de bleu à jaune, versez directement de l'eau suffisante sur l'entonnoir qui canalise l'eau vers les parties bas du cuve pour les refroidir en observant le mouvement du feu. Les sorties de l'eau et de l'autre côté des devants du réchaud. Et si vous constatez que vous aviez versé beaucoup de l'eau jusqu'à la sortie et que le feu devienne jaune ou ça veut disparaître, boostez-le en versant lentement la moitié des tomates à mazout. Après quelques secondes, il y aura la présence du flamme bleue. Et alors, vous pouvez ajouter lentement encore une mesure d'huile usagée ou plus pour maintenir encore la flamme bleue. L'étouffement de feu ou comment l'éteindre. D'abord, fermez le volume et puis soulevez alors le support de casserole et fermez la couvercle facilement. Et puis fermez les petits bouchons pour ne pas avoir la fuite des petits issus. Et ensuite, serrez votre couvercle par un vis serrant qui est au-dessus de votre réchaud. Alors, après avoir éteint le feu, débrachez votre réchaud à huile usagée et faites-le sortir à l'extérieur pendant 3 minutes comme ça, jusqu'à ce que toute petite dernière ici soit complètement terminée dans la cuve. Terminons sur la maintenance. Après 3 reprises comme ça, ou 3 jours d'étouffement de feu régulière, une autre fois, il faut laisser la flamme bleue consomme définitivement tous les papiers hygiéniques, y compris des huiles usagées, pour permettre le nettoyage du cuve. Donc, l'enlèvement de tout résidu dans le cuve et de la nettoyage du brûleur d'air après le refroidissement du cuve et avant de commencer encore le cycle de cuisson. Mais aussi pour vérifier si les petits trous du brûleur ne sont pas bouchés. Pour avoir une propriété dans la cuve, vous pouvez remuer les combirats par stick long pour permettre une combustion complète du résidu. Alors, après le refroidissement du réchaud, vous pouvez ouvrir le brûleur d'air et le résidu va quitter facilement avec votre main.